Donc, bonjour. Pour ceux qui ont déjà euh, fabriqué le spectromètre qu'on a réalisé au Cégep Lecatière en technologie du génie physique, vous avez maintenant un logiciel qui vous permet donc de, de représenter vos spectres dans un beau graphique finalement qui vous montre l'intensité de la lumière en fonction de sa longueur d'onde. Et pour ça, vous avez deux options, soit que vous collez avec du ruban adhésif donc votre spectromètre, donc la fente d'observation sur une caméra web, une webcam, ou vous pouvez tout simplement donc utiliser votre téléphone cellulaire pour prendre des photos de différentes sources et ensuite transférer les images donc sur votre ordinateur pour les traiter par la suite. Alors, le logiciel, le code source est même disponible donc sur un dépôt GitHub. Fait que vous avez accès à tout ça. Donc, le lien du GitHub va bien entendu être mis sous la vidéo, de même qu'un lien qui vous permet donc qui donne toutes les instructions pour construire votre spectromètre. Ce code-là, donc, c'est en Python et il va y avoir des vidéos subséquentes qui vont vous montrer comment tout coder ça. Et on a fait même un installateur, donc si vous regardez le petit README, donc le truc qu'on doit lire, vous avez même un lien pour télécharger donc l'installateur du spectromètre. J'ai même mis le lien ici pour expliquer comment fabriquer le spectromètre. Fait que si on télécharge donc l'installateur du spectromètre, c'est un fichier exécutable, fait qu'on va tout simplement le télécharger. Et ici, ça devrait donc apparaître dans mes téléchargements. Petit instant, on va juste le voir ici. On va attendre qu'il ait terminé de télécharger, il nous reste une trentaine de secondes. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise non plus de tout un exécutable, ça se pourrait aussi que vous n'avez pas les droits donc, à votre école. Il y a aussi tout le code source qu'on peut exécuter. Ça va être assez facile donc, à faire fonctionner. Donc, je vais attendre que l'installateur soit exécuté et terminé de télécharger. Et on va tout simplement lancer l'installateur. Parfait. Donc, on peut tout simplement donc ouvrir le dossier avec l'installateur. On va l'exécuter directement. Donc, ça demande des permissions administrateurs. Et je vais installer ça. Ça va installer ça donc dans le gestionnaire des fichiers, donc le gestionnaire des programmes, dans Program Files. Et je vais simplement créer un raccourci sur le bureau et un dossier dans le menu démarrer. Donc, dans le dossier spectromètre, on va le voir tantôt qui va apparaître dans le dossier démarrer. On va installer directement donc tout ce dont on a besoin pour rouler le logiciel. Parfait. Là maintenant, je devrais retrouver, il devrait apparaître ici vu que c'est nouveau, mais si vous allez dans S pour spectromètre, vous devriez trouver donc le logiciel juste ici et on peut lancer le spectromètre. Au lancement donc du logiciel ici, on a toute la liste des caméras. On peut choisir, moi je sais que ma caméra 0, c'est celle de mon ordinateur, de mon laptop. La 1, c'est la caméra externe. On peut donc connecter donc la caméra. On peut faire quelques tests d'acquisition avec la caméra. Donc on voit que j'ai mon spectre qui quand même fonctionne bien. Je peux jouer un petit peu avec la position. C'est pas si facile que ça, mais il y a beaucoup comme de réflexion. Mais si on fait simplement placer donc un petit rectangle ici, on peut juste faire un clic gauche sur la souris puis déplacer donc notre sélection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avoir le spectre pour cette zone-là. Fait que simplement, il va faire la somme de toutes les intensités sur cette ligne-là. Et ça va nous donner donc un point d'intensité pour ici. Et même chose pour chacune des lignes donc, qui est dans la zone. On va le faire aussi pour des lignes extérieures à la zone. Mais pour l'instant, le haut de la zone, c'est comme si on définissait ici que ça va vaut 400 nanomètres. C'est pas une très bonne calibration. Mais ici, c'est comme si on définissait que ça vaut ici donc 700 nanomètres. Et on peut simplement arrêter l'acquisition et lui dire de calibrer pour ces longueurs d'onde-là. Et là, on peut relancer l'acquisition. Puis là, c'est pas parfait comme calibration, mais on voit vraiment comme le spectre du soleil, parce que simplement la pièce dans laquelle je me trouve est assez ensoleillée. Puis on voit qu'on a un maximum autour de 500 quelques nanomètres. Fait que ça correspond quand même bien au spectre du soleil. Là, c'est certain ici qu'on a l'impression d'avoir des pixels dans l'infrarouge, mais ma webcam est plus trop sensible dans ces longueurs d'onde-là. Fait qu'en fait, c'est simplement qu'on a beaucoup de réflexions à l'intérieur du spectromètre. C'est très lumineux, là, mais la partie du spectre qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est ici. Fait qu'on voit vraiment donc le spectre du soleil pour cette zone-là entre 400 et 700 nanomètres. Puis ensuite, on pourrait utiliser d'autres sources. Ceux qui n'ont pas accès comme à une webcam, vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone cellulaire. Fait qu'on peut charger des fichiers. J'ai justement mis dans l'installateur donc une image test
qui a été prise avec des tubes fluorescents. Fait que vous pouvez même charger cette image-là si vous n'en avez pas. Et là, donc, on a notre image test ici. Et là, ici, pour cette image test-là, donc, c'est vraiment donc les différents traits des tubes fluorescents. Et ce qu'on sait pour les tubes fluorescents, c'est que la longueur d'onde qui est juste ici, c'est une longueur d'onde qui provient donc directement du mercure, ça devrait être autour de 405 nanomètres. On va juste monter ça à 405 nanomètres. Ici, cette longueur d'onde-là, ici, elle provient donc de l'europium. Ça devrait être autour de 611 nanomètres. On va mettre 611 nanomètres. Et on va seulement faire notre calibration avec ça. Et là, on voit vraiment donc qu'on a nos différents traits. Fait que c'est 405. Ce trait-là ici, ça devient aussi du mercure. Ça va être autour de 436 nanomètres. Fait que ça semble quand même coïncider. L'arrêt qui est ici, ça devrait être du terbium à 487 nanomètres. Fait qu'on est quand même dans une bonne plage, autour de 485. Fait que bref, c'est une calibration toute sommaire, mais qui fonctionne quand même bien. Fait qu'on peut vraiment donc arriver à analyser quelques spectres. Puis on a vraiment donc la quantité de lumière en fonction donc de la longueur d'onde. Fait que c'était tout pour le logiciel. Dans des vidéos subséquentes, donc je vais expliquer comment fonctionne le code. Là, tout ça a été codé en Python. On va vraiment donc passer à travers le code. Et même si vous voulez pouvoir exécuter le code directement en Python, par exemple, c'est mon exécutable qui roule, mais je peux simplement donc exécuter mon code Python directement. Enfin, je vais l'exécuter directement là. Fait que je pourrais lancer l'acquisition. Là, c'est certain qu'il ne va pas trouver de caméra parce que mes caméras sont mobilisées pour ça ici. Je vais peut-être en trouver une. J'attends de voir si le code s'exécute bien. Donc, dans des vidéos subséquentes, on va regarder ça. Ouais, ça justement parce que vous voyez, j'ai une petite alerte parce que j'utilise déjà la caméra dans un autre logiciel. J'aurais peut-être dû l'abandonner avant de faire ça. Mais donc, ça, on voit ici que je n'ai pas accès à mon autre caméra parce qu'elle est utilisée dans l'autre logiciel. Mais bref, donc, dans des vidéos subséquentes, je vais vous montrer tout le code Python, comment pouvoir l'exécuter et même éventuellement comment pouvoir tout programmer ça. Donc, je vous remercie. Au revoir.